Merci de me rejoindre, bien-aimé. Je suis dans la joie de partager avec toi ce que l'Éternel a déposé dans mon cœur en cette période de turbulence mondiale. Oui, j'aimerais m'adresser à celui-là qui est faible en ce moment, à celui-là qui panique et aussi à celui-là qui profite de la pandémie coronavirus pour adresser des paroles injurieuses aux hommes de Dieu, aux chrétiens, au corps du Christ en général, à ceux-là qui profitent donc de la situation qui sévit dans le monde actuellement pour se moquer de Dieu, remettre en question son existence. Par ma bouche aujourd'hui, l'Éternel veut nous rassurer qu'il est assis sur son trône et il règne. Même pas ses propos injurieux en son encontre ne pourront le changer. Et avec le corona ou sans le coronavirus, Dieu est le même. Il demeure le même, il se suffit à lui-même. Mais par contre, nous, sans lui, nous ne sommes rien. Donc nous ne pouvons rien sans lui, comme l'a déclaré notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, le Seigneur veut nous rappeler ses paroles écrites dans la Bible. Il nous dit ceci, sur la terre, vous aurez des tribulations, mais tenez bon, j'ai vaincu le monde. Donc, je vais m'adresser à celui-là qui se moque de ce chrétien, peut-être atteint de ce virus corona. Où est passé votre Dieu? Que fait-il? Pourquoi ne réagit-il pas? Où est passée sa puissance de guérison, sa puissance salvatrice, sa puissance libératrice? Alors, j'aimerais te dire que si toi, tu connaissais ce grand Dieu, alors tu saurais que nous, chrétiens, nous ne sommes pas surpris de ce qui se passe. Bien au contraire, nous sommes préparés, nous sommes avertis. Jésus ne nous a jamais promis que la vie avec lui était une vie exempte de difficultés. Bien au contraire, il nous a dit que les calamités viendront. Il nous a préparés à cela. Il a dit que les persécutions viendront. Mais il nous a rassurés qu'il serait avec nous jusqu'à la fin des temps. Voilà pourquoi, toi, mon frère, ma sœur, toi qui te moques de ce chrétien atteint de la maladie, tu ferais mieux de réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous concernés par ce virus et nous constatons que le système mondial a échoué. Malgré toutes les précautions, malgré tout ce qui a été mis en place, nous voyons même que le système médical ne peut prendre en charge tous ces malades atteints de la maladie. Il est triste de constater qu'il faut parfois devoir choisir qui laisser mourir, qui laisser vivre. Je crois que voici le moment opportun de réfléchir, de connaître et reconnaître la place de Dieu et la place de l'homme, de savoir que nous, sans Dieu, nous ne sommes rien. Pourquoi certains chrétiens sont frappés de maladies? Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Sur cette terre, les difficultés pourront venir, les calamités, les maladies pourront venir. Mais connais-tu la différence entre ce chrétien et ce non-chrétien? Ils peuvent tous passer par la même difficulté, la même tribulation, les mêmes persécutions, les mêmes problèmes. Mais pendant que le non-chrétien critique, insulte, panique, injure, le chrétien, lui, il est serein. Le chrétien, lui, il a la paix. Le chrétien est calme parce qu'il sait qu'il n'est pas seul. Il n'est pas seul s'il passe par les eaux, dans le feu. Il sait que son Dieu est avec lui. Il ne le délaisse pas et ne l'abandonne pas. Voilà la différence. C'est que pendant que nous passons tous ensemble ces mêmes problèmes, nous, chrétiens, nous avons l'assurance de notre salut. Nous savons que notre Dieu est capable de délivrer. Il est capable de sauver. J'aimerais te dire que la parole de Dieu est prêchée et elle sera encore prêchée. Les âmes seront sauvées, les âmes seront guéries, les âmes seront délivrées. Tu te moques de ce chrétien-là, de cet homme de Dieu-là qui a succombé ou alors qui est frappé de la maladie. J'aimerais te dire que c'est sur le champ de bataille qu'il est tombé peut-être, qu'il a été atteint. C'est sur le champ de bataille. C'est en allant prêcher la parole, la bonne nouvelle. C'est en allant vers les âmes perdues. C'est en allant ramener les âmes perdues au Seigneur Jésus. C'est en allant
communiquer la vie aux morts qu'il a été frappé, la tête haute, comme ce soldat qui, avant d'aller en guerre, se prépare psychologiquement, moralement, spirituellement, physiquement, sachant qu'en guerre, il pourra laisser sa vie, il pourra perdre sa vie, mais il y va tout de même pour l'amour de sa patrie, pour défendre sa nation. Ainsi sont les enfants de Dieu. Ils sont l'armée du ciel. Ils sont les soldats de Christ. Bien-aimés, en cette période de pandémie, où nous sommes tous confinés dans nos maisons, c'est le moment de réflexion. C'est un moment d'humiliation. Oui, l'homme a échoué. Sans Dieu, nous ne sommes rien, car Dieu nous a fait comme des êtres libres, mais il n'a jamais voulu que nous soyons indépendants, mais plutôt dépendants de lui, car lui qui nous a créés, il est le seul à nous guider sur la bonne voie, car la parole de Dieu est la lampe à notre pied et la lumière sur notre sentier. Donc voici le moment pour réfléchir, le moment pour s'humilier devant la face de Dieu, le moment pour se repentir, le moment pour rechercher la face de l'Éternel, le moment pour élever Dieu, mettre Dieu à sa place et nous les hommes de reprendre notre place. Je veux t'encourager, toi dont la foi est faible, je veux te dire que ton Dieu veille. Il est au contrôle. Il n'est pas surpris. Dieu a vu cela arriver et il est au contrôle. Si tu as mis ta confiance en lui, sache que même pas un de tes cheveux ne pourra tomber si Dieu n'en donne la permission. Dieu est vivant et sa parole est prêchée. Les âmes sont sauvées et guéries. Si tu crois en ce Dieu, aujourd'hui encore, tu peux être guéri. Tu peux être guéri parce que Jésus-Christ, elle est celui qui apporte la guérison. Si tu crois en sa parole, tu peux être délivré. Et si tu es éprouvé, tu as perdu un membre de ta famille, sache que Jésus-Christ est le consolateur des cœurs brisés. Il y a de l'espoir, mon bien-aimé, parce que Jésus-Christ est l'espérance de la gloire. Sois béni. Amen.